Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat, le premier organisé dans le cadre des élections législatives de 2012, bien sûr. Premier tour de l'élection le 10 juin et deuxième tour le 17 juin. À mes côtés, Nathalie Rougeau, bonsoir. Bonsoir Charlotte. Nathalie, votre voix est plus connue que votre visage et pour cause, vous représentez notre radio pour une opération commune. Oui, en effet, une opération commune pour toucher une large partie de la population, les téléspectateurs, mais aussi bien sûr les auditeurs de NC Première pendant 1h15 avec les 5 candidats de la seconde circonscription. Il s'agira de confronter les idées et les programmes, de mieux comprendre les enjeux de ces législatives, le rôle du député et également de débattre des grands thèmes de campagne. Alors, depuis 1978, la Nouvelle-Calédonie est représentée à l'Assemblée nationale par deux députés élus donc dans deux circonscriptions. Alors, le découpage actuel, lui, date de 1986. Pardon. Alors, ce découpage, vous allez le voir apparaître à l'antenne. Première circonscription, Nouméa, l'île des Pins et les îles Loyauté. Deuxième circonscription, tout le reste du pays, toute la Grande Terre, donc exception faite de Nouméa. Et ce soir, nous recevons les candidats de la deuxième circonscription. Ils sont au nombre de 5, tous novices. Le député sortant, Pierre Frogier, siège en effet depuis l'an dernier au Sénat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nathalie, nous allons vous présenter tous. Oui, 5 candidats, donc vous l'avez dit, Charlotte, pour un seul fauteuil dans la seconde circonscription. Philippe Gomès de Calédonie Ensemble, Jean-Pierre Jaoué, candidat FLNKS, Bianca Hénin du Front National, Cédric Sangarné pour le RPC et Éric Guay donc pour du Rassemblement UMP. Tout de suite, tour d'horizon de ces forces en présence donc dans la seconde circonscription avec Sylvie Méhoun. Cette indépendance association, elle sera comme le drapeau, c'est-à-dire ça sera à prendre ou à laisser. On va une nouvelle fois nous l'imposer. Donc nous, on dit attention, cette histoire qui est en train de s'écrire dans notre dos, il faut l'arrêter. Pour l'ex-président du gouvernement et maire de La Foix pendant 19 ans, ces législatives sonneront comme un référendum pour ou contre le projet d'indépendance association initié par le RUMP et leurs partenaires indépendantistes. Philippe Gomès compte entre autres sur le vote des militants déçus et fera mieux que le RUMP, dixit le leader de Calédonie Ensemble. Vous êtes tous présentés. On a beaucoup de choses à se dire ce soir, des thèmes d'actualité tout d'abord, des thèmes de campagne aussi liés à la vie chère, à l'économie, à la fiscalité, aux ressources minières. Et puis, bien sûr, nous débattrons de l'avenir institutionnel. Mais avant toute chose, Nathalie, il est important de savoir comment les candidats conçoivent leur rôle de député. Absolument, vous êtes 5 et il n'en restera qu'un seul à l'issue du deuxième tour. Quels seront les champs d'action du député calédonien dans la mesure où le pays est déjà très largement autonome? Nous allons bien sûr faire un tour de table avec cette question. Comment les uns les autres sur ce plateau concevez-vous cette fonction? Voilà. Gomès, alors peut-être vous, quels seront vos dossiers prioritaires si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? En dehors de tout ce qui a déjà été dit. Donc j'ai pas le droit ce qui est commun. Soyez original. Vous me conviez à un exercice difficile. D'abord quand même, le rôle du député de la Nouvelle-Calédonie, c'est bien évidemment de porter la parole de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous rassemble. Ça a été adopté par 72% des Calédoniens. Il faut le respecter. Et on voit bien que sur un certain nombre de sujets, le gouvernement, la collégialité, le drapeau, il n'a pas été respecté ces dernières années. Et donc, bien évidemment, c'est cette voie-là que je porterai auprès du gouvernement de la République française au sein de l'Assemblée nationale. À côté de ça, il y a bien sûr les dossiers techniques importants qui relèvent de la compétence de l'État. En matière de vie chère, on va en parler je crois tout à l'heure, il est nécessaire que le député prenne des initiatives pour par exemple créer une autorité locale de la concurrence qui puisse avoir ici un pouvoir d'enquête et de sanction sur les abus de position dominante par rapport en prenant l'initiative d'une proposition de loi pour encadrer les frais bancaires au plan local qui sont en moyenne 5 fois plus élevés qu'au plan national. Et puis enfin, je vais donner un autre exemple en matière de sécurité. On a assisté ces 5 dernières années à la fermeture de commissariats, à la fermeture de gendarmerie, la réduction d'effectifs, l'augmentation de la délinquance. C'est une compétence régalienne, c'est une compétence de l'État. Le rôle du député, bien sûr, lorsqu'il défend son pays, lorsqu'il défend l'intérêt général des Calédoniens, c'est de faire en sorte que les crédits de l'État ne soient pas réduits et que, pour le coup, la sécurité des Calédoniens ne soit pas entachée. Donc voilà, je dirais à la fois au plan politique et au plan technique, les deux aspects que peut avoir le rôle du député
si les Calédoniens décident de m'accorder leur confiance. Alors, vous avez évoqué effectivement déjà un certain nombre de problèmes et de solutions à la lutte contre la vie chère dont on va maintenant parler. Cette thématique a été très présente au cours de la campagne. Le problème n'est pas nouveau et certaines solutions sont connues, comme par exemple la loi antitrust qui revient à la une de l'actualité. Seulement, voilà, pour ce genre de solution, il faut aller jusqu'au bout, oser aller jusqu'au bout. Alors, vous, candidat député, oserez-vous? Intervenir sur Philippe le sujet Gomes parce que pour Calédonie Ensemble. important. Oui, il y a un vrai problème de vie chère dans le pays, il ne faut pas le nier, le jeter d'une pichenette. Et c'est vrai que lorsqu'il y a une élection comme celle qu'on vit aujourd'hui, il est normal que les Calédoniens s'interrogent sur cette affaire-là. On a quand même dans notre pays un quart de la population qui gagne moins de 90 000 francs CFP par mois. Ça, c'est un fait. On a la moitié des revenus, plus de la moitié des revenus des Calédoniens salariés qui sont de moins de 200 000 francs CFP par mois. On a donc véritablement une problématique de pouvoir d'achat. En même temps, on a une année 2011 où les augmentations ont été massives. Plus 4% pour les produits alimentaires, plus 15% pour les carburants, plus 8,5% pour le gaz, etc. Et en même temps, des cotisations qui ont augmenté au RUAM et ailleurs, et donc qui ont diminué le pouvoir d'achat. Donc, il y a une vraie problématique de vie chère dans notre pays. Et nous, on croit, à Calédonie Ensemble, de longue date, c'était déjà notre projet en 2009, lors de la campagne provinciale, qu'on avait préparé lorsque j'étais au gouvernement, avant qu'il ne soit renversé, c'est la mise en place d'une véritable loi antitrust qui est une manière structurelle de lutter contre la vie chère. Il faut expliquer en 2 mots quand même qu'est-ce que c'est, parce qu'autrement on reste derrière un slogan. C'est interdire à toute entreprise dans un secteur d'activité, imaginons la grande distribution, de détenir plus de 25% des parts de marché. Donc aujourd'hui, on aurait par exemple dans la grande distribution, si une loi de ce type-là était adoptée, 5 entreprises différentes qui se feraient concurrence. Et mécaniquement, quand il y a une concurrence plus importante, les marges sont davantage écrasées et donc les prix moins chers. Et ce dispositif pour la grande distribution, il faudrait l'élargir à d'autres secteurs d'activité, banques, assurances, concessions automobiles, etc. Je finis parce que dans une petite île comme la nôtre, c'est ce que disait Jean-Pierre Jaoué, dans une petite île comme la nôtre, mécaniquement, au fur et à mesure du temps, des monopoles ou des duopoles se forment, et bien évidemment, ça se fait toujours au détriment du consommateur qui, lui, est captif. Alors, quels sont les freins à la mise en place de cette loi antitrust en Calédonie? Alors ces freins, ils ne relèvent pas aujourd'hui du député, ils relèvent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Oui, parce que la vie chère, c'est quand même une compétence largement de la Calédonie. Il y a quelques points qui concernent l'action du député, mais globalement, c'est... Il y a 2 points qui concernent l'action du député dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier, c'est la création d'une autorité locale de la concurrence indépendante des lobbies politiques et économiques qui pourrait avoir un pouvoir de sanction lorsqu'il y a des abus de position dominante. Et le deuxième point qui relève de l'État, c'est l'encadrement des frais bancaires, parce que ce n'est pas une compétence de la Nouvelle-Calédonie. On va peut-être maintenant parler des compétences qui relèvent donc du député par rapport notamment aux frais bancaires et à la haute autorité de la concurrence. Un dernier mot sur le sujet. Philippe Gomes, simplement pour dire qu'effectivement, il y a une enquête UFC Que Choisir qui a été faite sur le prix de la vie en Nouvelle-Calédonie, parce que la vie chère, ça veut tout dire, ça veut rien dire. En moyenne, les prix en Nouvelle-Calédonie, tous secteurs confondus, sont 2 fois plus élevés qu'en métropole. Donc oui, il y a un vrai problème de vie chère. Et bien évidemment, l'action concertée de l'État et de la Nouvelle-Calédonie pour lutter contre les monopoles ou les duopoles ici et ailleurs est une action essentielle si on veut arriver à rendre les produits plus accessibles pour les revenus des Calédoniens. Il faut aussi faire un travail sur le pouvoir d'achat des Calédoniens, c'est indispensable. Les efforts ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Si vous permettez, sur les frais bancaires, c'est important, votre question, parce que beaucoup de Calédoniens souffrent de la cherté des services bancaires dans notre pays. Un rapport a été rendu récemment, le premier, en 2011, par le Conseil consultatif des services financiers. Il indique que 7 opérations sur 13 qui ont été analysées sont en Nouvelle-Calédonie nettement plus chères qu'elles ne le sont en métropole. Je vais donner un exemple concret, les autorisations de prélèvement. Le prix d'une autorisation de prélèvement dans notre pays, à notre banque, est en moyenne 5 fois plus élevé qu'en métropole. De qui relève la compétence? La compétence relève de l'État. J'avais essayé de le réglementer lorsque j'étais président du gouvernement. Hélas, le Conseil d'État a dit non, c'est une compétence de l'État. Donc, si demain les Calédoniens m'accordent leur confiance en ce qui concerne cette élection, bien évidemment que nous déposerons une proposition de loi de façon à ce que les frais bancaires calédoniens soient plafonnés au niveau de la moyenne métropolitaine. En clair, qu'on ne paye pas ici plus cher une opération qu'on ne la paye en métropole. Voilà une proposition concrète pour lutter contre la vie chère. Peut-être une question, savoir comment les retombées du nickel, est-ce qu'elles vous semblent suffisantes, les retombées? Ça, c'est autre chose. Sur les 51, c'est une question essentielle. Il faut que je me positionne à l'occasion de ce débat pour dire qu'en ce qui concerne Calédonie Ensemble,
Nous avons toujours soutenu l'usine du Nord et nous avons toujours soutenu le fait que la collectivité dispose de 51% dans son capital. C'est pour nous essentiel. Nous avons une philosophie politique en ce qui concerne les ressources naturelles de notre pays. Il faut qu'on en ait la maîtrise et il faut qu'on bénéficie du maximum de retombées. Et il faut également qu'on ait la majorité au sein des outils métallurgiques de production. Et comment, Il en est de justement même en ce qui concerne, je vais vous le dire, en ce qui concerne la SLN, nous sommes favorables, et je le dis dans les engagements que je prends en tant que candidat à la députation, à ce que notre pays puisse monter à hauteur de 51% du capital. L'occasion s'offre aujourd'hui puisque, comme vous le savez, le FSI, le Fonds stratégique d'investissement de l'État, vient de racheter au sein des ramettes les 26% qui étaient détenus par Areva. Et donc, nous avons l'opportunité, pendant ce portage de l'État, de dénouer en lien avec la STCPI la montée au capital de notre pays, au sein du capital de la SLN. Il ne faut pas laisser passer cette opportunité. Et bien évidemment, le poids du député sera un poids essentiel dans cette opération. Et enfin, en ce qui concerne Valinco, 5% aujourd'hui au travers d'une société qui rassemble les 3 provinces. Et je m'y suis attelé lorsque j'ai exercé les responsabilités de président de la province sud. L'objectif, là aussi, c'est de monter au capital parce qu'il est indispensable que ces richesses bénéficient beaucoup plus largement au pays que ça n'a été le cas jusqu'alors. Je voudrais répondre à la question sur la redevance d'extraction, puisque c'est celle-là qui a été posée. Je voudrais exposer la position de Calédonie Ensemble. Nous avons toujours soutenu, depuis les provinciales de 2009, la création d'une redevance d'extraction sur chaque tonne de minerai extraite, qu'elle soit transformée localement ou qu'elle soit exportée. Nous sommes partisans que cette redevance soit sur une échelle variable. Quand le cours du nickel est élevé, elle rapporte beaucoup au pays. Quand il est bas, il faut qu'elle ait l'épaisseur du trait, de façon à ne pas pénaliser les entreprises du pays. Et puis enfin, nous sommes favorables à ce que cette redevance ne soit pas utilisée maintenant. Nous voulons l'affecter à un fonds pour les générations futures. Il y aura un après-nickel, il faut le construire dès aujourd'hui. Et donc, le produit de cette redevance, affecté à ce fonds de générations futures, nous permettra de construire des économies alternatives pour la création d'emplois et de richesses pour demain. Qu'on ne se retrouve pas comme les gens de Nauru en train de regarder le trou et en se disant qu'est-ce qu'on a fait de nos richesses. Là, je vais intervenir quand même, parce que lors du dernier mandat qu'a présidé M. Gomez, notre famille politique est intervenue pendant 5 ans pour la création d'une ligne budgétaire pour les générations futures. Il n'a jamais été possible d'obtenir la création de cette ligne budgétaire. C'était une opposition politique stérile. D'autant plus qu'à ce moment-là, des financements extraordinaires arrivée de la fiscalité nickel en Nouvelle-Calédonie entre 2005 et 2008, où on a explosé les plafonds, et on sait très bien comment utiliser l'argent en province sud. Et nous avons dit, attention, les lendemains vont être difficiles, mettons de l'argent de côté pour créer ce fonds des générations futures. Et aujourd'hui, on entend tant mieux. Il ne s'agit pas de mettre de l'argent de côté, il s'agit de créer une redevance d'extraction. Ça n'a rien à voir avec mettre de l'argent de côté. C'est extrêmement important. Et cette ligne budgétaire de M. Philippe Gomez avait d'ailleurs été créée en fin de mandat sur le budget de la province pour qu'on ait un fonds où on puisse mettre des financements pour créer d'autres activités lorsque le nickel ne marchera plus, pour créer d'autres activités qui aideront le secteur de l'agriculture, de l'élevage, etc. Je ne mélange rien. On met un point. Un dernier mot avant de passer à l'avenir institutionnel. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de défiscalisation. La défiscalisation, on sait qu'elle a été revue à la baisse ces dernières années. Elle pourrait encore diminuer. Est-ce que, pour vous, c'est un impératif pour la Nouvelle-Calédonie? Dans quel secteur? Et est-ce que vous allez mettre tout votre poids dans la balance pour que la Calédonie puisse continuer à en bénéficier? On va parler tout à l'heure. On va s'arrêter là. Si vous le permettez. Un mot sur la défiscalisation, si vous le permettez, très court. Simplement pour dire qu'au titre de Calédonie Ensemble, nous ne soutiendrons la défiscalisation de la centrale électrique nouvelle de la SLN qu'à la condition qu'elle soit au gaz et non au charbon. Nous voulons, sur cet outil de production d'énergie, une défiscalisation écologique. Alors évoquons à présent l'avenir institutionnel du pays avec cette question, comment sortir de l'accord de Nouméa? C'est d'ailleurs en cette période de campagne le principal thème abordé lors des meetings. Donc cette question, comment sortir de l'accord de Nouméa? On sait qu'il y a plusieurs positions et que la droite est éclatée, que dans le milieu indépendantiste, il y a des positions aussi un petit peu...
Oui, donc est-ce qu'on peut connaître votre position? Comment sortir de l'accord de Nouméa? Philippe Gomès, pour Calédonie Ensemble, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde, si je puis dire, que Jean-Pierre Jayoué du FLNKS concernant les discussions. Il ne faut pas se précipiter, il faut attendre pour une solution. Jean-Pierre Jayoué du FLNKS a la position du FLNKS. Non, mais sur ce point, et Philippe Gomès a la position de Calédonie Ensemble, que je vais vous exposer. Nous posons 4 principes. Nous sommes clairs. Et puis nous allons faire ce que nous disons aujourd'hui, hein, pas le contraire. Le premier principe, c'est que nous avons 6 ans pour trouver une solution consensuelle. On n'est pas le dos au mur en 2014. On est en 2012. Le référendum est organisé au plus tard en 2018 à l'initiative de l'État. Au cas, il faut le préciser, où le Congrès ne déciderait pas au 3/5 voilà. de l'avancée. C'est pour ça que j'ai dit au plus tard, donc en 2018 par l'État. Et donc nous avons 6 ans pour tranquillement, en toute sérénité, de manière apaisée, trouver une solution qui soit susceptible de rassembler indépendantistes et non indépendantistes et qui soit susceptible d'être posée aux Calédoniens. C'est le principe de Calédonie Ensemble depuis 2009, non à un référendum guillotine qui pourrait accroître les tensions ethniques, politiques ou économiques de notre pays. Vous évoquez 2009, mais en 2009, vous disiez quand même, on peut commencer à discuter. Alors, et puis on prendra une décision. Je vais vous l'exposer. C'est ce que vous disiez à l'époque. Oui, je disais, tout à fait. En 2009, je dis, il est hors de question. Je rappelle qu'à l'époque, le Rassemblement UMP voulait purger l'indépendance dès 2014 afin qu'après, on n'en parle plus. Je reprends les termes de la profession de foi. C'est exact aussi. Donc, nous, on disait... Si vous êtes d'accord entre vous, c'est bien. Mais je pourrais terminer mon propos. Je vous remercie par avance. Vous avez transformé les propos de Pierre Frogier, mais chacun pourra s'exprimer. Donc, nous, on disait en 2009, s'il vous plaît, je vous remercie. Nous, on disait en 2009 une chose simple. On disait, le référendum prévu à la sortie de l'accord, c'est un référendum guillotine. Ça va générer une humiliation pour une partie de la population. Ça va générer un vainqueur et un vaincu. Il ne faut donc pas aller jouer un match dont on connaît déjà le résultat. Donc il nous faut trouver une solution en discutant tranquillement les uns avec les autres, comme on l'a fait en 88, comme on l'a fait en 98. Donc ça, c'est le premier principe qu'on a posé. Le deuxième principe qu'on a posé, c'est qu'entre 2009 et 2014, on peut échanger, pas négocier. Négocier, ça demande un mandat. Il faut un mandat des électeurs pour négocier. Échanger, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, les partis politiques, dans le cadre du comité de pilotage institutionnel qui a été créé par l'État et au sein duquel on examine un certain nombre d'exemples d'autonomie élargie ou de souveraineté partagée. Donc, troisième principe, pardonnez-moi, il faut impérativement que je finisse ma pensée parce qu'autrement, pour les téléspectateurs, ce sera incompréhensible. Troisième point, ce sont les élus issus des élections de 2014. Parce que le peuple dira à ce moment-là à qui il confie sa confiance pour faire ces négociations, qui pourront les mener, les négociations effectives, entre 2014 et 2018. Et enfin, quatrième et dernier point, en ce qui concerne Calédonie Ensemble, bien évidemment, oui à une émancipation la plus large possible, mais cette émancipation doit rester au sein de la République, parce que la République, c'est un petit peu comme le récif autour de notre île, ça nous protège à la fois de nous-mêmes, parce que je ne suis pas sûr qu'un petit pays comme le nôtre soit susceptible d'assumer véritablement une indépendance quelle qu'elle soit, et puis ça nous protège aussi de l'extérieur, parce qu'il y a quelques grands prédateurs dans la zone, les Chinois et d'autres, qui seraient susceptibles de mettre la main assez rapidement sur les richesses de notre île. Donc voilà la philosophie et les engagements de Calédonie Ensemble. Précisiez un petit peu la position du Rassemblement sur le calendrier. Sur le calendrier. Ce qu'il disait dans le débat lorsqu'il a eu lieu au provincial entre lui et Paul Néautine. Exactement l'inverse. Hein. Si on ne nourrit pas le débat politique d'idées, on va se retrouver en 2014 la tête dans le mur. Tout à fait. Et je confirme que donc il fallait sortir du référendum guillotine que vous vouliez. Pour assumer vos positions, monsieur Gué. Ces conditions de dialogue. Nous avons mis ces conditions en place qui ont, et Bianca, moi je suis d'accord pour qu'on discute là-dessus, sur la reconnaissance, sur les drapeaux, qui ont été une volonté d'une reconnaissance identitaire. C'est une volonté de créer les conditions de dialogue et de respect avec les indépendantistes dans ce que nous allons mettre en place. Dans le cadre de cette élection, on est vraiment dans l'enjeu de cette élection. Moi j'ai pris comme slogan « Bâtissant notre futur partagé dans la France ». Gaëliano a pris la solution dans la France. Ça, c'est totalement notre volonté d'essayer de trouver une solution de sortie de l'accord de Nouméa qui inscrive, et là je me tourne vers Cédric, qui inscrive durablement la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Et je crois qu'en fin de compte, lorsqu'on met bout à bout certaines de nos idées, on arrive à se retrouver. Donc on arrivera bien à un moment donné... Vous faites des propositions là ce soir. Non, comme l'a pu faire le FNLKS pour se retrouver dans cette élection. Bon, on est dans un débat démocratique qui s'exprime au premier tour, c'est tout à fait normal. Mais nous, on est inscrits dans cette démarche. Et moi, j'y mets
toutes mes forces à aller expliquer que la Nouvelle-Calédonie, dans son histoire, a vécu des moments de frustration. Ça a été l'histoire de la Nouvelle-Calédonie qui a été comme ça. Construisant, bâtissant ensemble la sortie de l'accord de Nouméa de façon à ce qu'il n'y ait aucune frustration, que tout le monde se retrouve, qu'on ne mette pas qui que ce soit au centre du dispositif, mais qu'on y mette toute la Calédonie, avec toutes ses identités, toute sa diversité. Je vous dis ça pourquoi? Je m'excuse, même si je dépasse mon temps, parce que je ne supporte pas que dans cette campagne, ensuite, si Philippe Gomez a fait une campagne mensongère. Ben oui, parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure devant les Calédoniens. Mensongère en nous accusant de préparer avec les indépendantistes l'indépendance association. Nous ne préparons pas l'indépendance association avec les indépendantistes. C'est pas une question de drapeau. Dans le dos des drapeau, gens. mais vous allez faire la même chose. Monsieur Gomez, vous avez déjà trompé une fois les Calédoniens. Vous ne pouvez pas ressentir ce que c'est que les drapeaux. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne ressentez pas. Vous ne ressentez pas ce que ça peut. Le débat, vous n'arrivez pas à ressentir exactement sur cette volonté que nous avons à bâtir. Et moi, je peux vous dire que de toutes mes forces, je vais m'engager dans cette campagne et par la suite à respecter le temps de parole, à respecter les autres et à construire la Nouvelle-Calédonie. Parce que vous êtes en train de faire, vous la détruisez. Lorsque vous parlez d'autochtonisation au Congrès et que vous blessez les Mélanésiens, lorsque vous pointez du doigt les petits Kanaks qui foutent le bazar et en disant que c'est les deux drapeaux, vous pointez du doigt une ethnie, c'est extrêmement dangereux. Vous êtes dangereux pour la Nouvelle-Calédonie. Je voulais vous le dire ce soir, les yeux dans les yeux, parce que vous êtes ici en train de créer des dissensions et des divisions, alors que nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous rassembler et nous unir pour trouver une solution politique de la sortie de l'accord de Nouméa au sein de la République française. Voilà, alors je voudrais répondre au tombereau d'insultes dont j'ai été victime de la part d'Éric Guay. C'est pas la première fois, c'est pire même en meeting, je le sais. On m'a parlé de vos interventions au Grand Cerf à Koumak, qui n'étaient pas piquées des verres non plus, peu importe. En ce qui me concerne, je resterai correct. Je dirais simplement que l'accord de Nouméa, il a fait quelque chose de fondamental qu'il ne faut jamais oublier. C'est qu'il a fait de nous tous des citoyens calédoniens dès lors que nous sommes inscrits sur les listes électorales au plus tard en novembre 1998. Donc il y a bien d'un côté un peuple autochtone, vieux de 3000 ans, qui a été reconnu au sein de l'accord de Nouméa, et également avec lui les ombres et les lumières de ce qu'on a appelé la colonisation. Mais à côté de ce peuple autochtone, il y a bien les autres peuples qui sont venus au fil du temps construire le pays et qui ont été aussi reconnus par l'accord de Nouméa. L'accord dit exactement ceci sur ces autres peuples. Par leur participation à la construction du pays, ils ont acquis une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son fonctionnement. C'est ça qui est fondamental. Cette reconnaissance mutuelle, elle a été faite à ce moment-là. C'est de là qu'a découlé la citoyenneté calédonienne. C'est que là découle le destin commun, c'est-à-dire notre capacité à construire ensemble quelque chose. Et donc nous, Calédoniens ensemble, on est fondamentalement dans cette philosophie-là. La capacité à construire ensemble, en se respectant, le respect devant être mutuel, bien évidemment, et en sachant qu'un pays fragile comme le nôtre, où souvent les clivages ethniques sont aussi des clivages sociaux, c'est un pays où on doit nourrir le lien, où on doit nourrir la cohésion sociale, où on doit lutter contre les inégalités, si on veut que le destin commun, ce soit véritablement une réalité dans la vie des gens, et pas simplement un mot dans la bouche des hommes politiques sur les plateaux de télévision. C'est ça véritablement l'enjeu pour nous, à Calédonie ensemble. C'est pas ce que vous faites dans vos documents. On va aborder la question du corps électoral. En ce qui nous concerne, nous étions favorables depuis l'origine à ce qu'on appelle un corps électoral glissant, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans de présence dans le pays, le droit de vote aux élections provinciales puisse être exercé. Ça n'a pas été le cas, puisque la modification constitutionnelle qui a été opérée en 2007 a gelé le corps électoral, et celles et ceux qui sont arrivés après 1998 ne peuvent donc pas voter. Par contre, une proposition a été faite par Sonia Lagarde, et je crois qu'il faut l'examiner de manière sereine et apaisée entre les différentes forces politiques, et notamment avec le FLNKS. C'est qu'on a aujourd'hui, sur les 23 000 électeurs gelés, entre guillemets, 4 600 qui sont des Calédoniens nés dans le pays. Alors, il y a des raisons pour qu'effectivement ils soient aujourd'hui exclus de cette liste électorale. Ils étaient absents pendant la période concernée, entre 88 et 98. Ils étaient parfois pour des raisons médicales, d'enseignement, à l'extérieur du pays. Ils n'ont parfois pas accompli les formalités aussi. Tout ça est vrai. Mais moi, je crois qu'il est difficile d'exclure des enfants du pays du destin du pays. Et donc,
Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'au terme de cette élection, dans le cadre du prochain comité des signataires, on puisse réexaminer cette question. Ça ne nécessite pas automatiquement une modification de la loi, peut-être un assouplissement des modalités de mise en œuvre de la loi, mais redonner à ces 4300 Calédoniens la possibilité de voter, je crois que ce serait quelque chose de juste que nous accomplirions sans remettre en cause l'accord de Nouméa et les dispositions qui ont été actées en temps et en heure. En clair, un peu de discernement et un peu de tolérance par rapport à des gens qui sont issus de cette terre et qui aujourd'hui, un peu, peut-être par leur faute aussi, mais se trouvent injustement écartés. Si vous êtes élu député, dans quel groupe parlementaire siégerez-vous à l'Assemblée nationale? Voilà, dans l'ordre, Philippe Gomès. Vous savez, nous, on considère à Calédonie Ensemble qu'on est avant tout un parti calédonien. Un parti calédonien, ça veut dire un parti qui ne veut plus dépendre d'une quelconque personnalité nationale ou d'un quelconque groupe national, qui ne veut plus, en clair, comme j'ai eu l'occasion de le dire, avoir de fil à la patte. Nous, ce qu'on fera, c'est uniquement défendre l'intérêt général du pays, l'intérêt général des Calédoniens. Et on a vu, par exemple, que les députés sortants ont à plusieurs reprises voté les budgets de l'outre-mer, alors que des commissariats fermés, alors que des crédits étaient réduits, etc. Pourquoi ils l'ont fait? Par discipline de vote, parce que quand on appartient à un groupe, on est obligé de se soumettre. Donc nous, on siégera en non-inscrit. Le cas échéant, on pourrait être apparenté pour des raisons techniques, notamment de dépôt d'amendements ou de propositions de loi, mais en aucune manière ne dépendre d'une formation politique nationale. Un seul objet, défendre le pays, rien d'autre. On arrive donc à la fin de cette émission, Nathalie. Merci, oui, après 1h15 donc, d'émission et de débat avec les 5 candidats à la députation dans la seconde circonscription. Merci à tous d'y avoir participé. Cette émission, vous avez donc pu la suivre en direct à la télévision, mais également à la radio sur NC Première. Jeudi prochain, même heure, même antenne. Avec Charlotte Rich, nous recevrons les 8 candidats de la première circonscription. Voilà, on sera encore plus nombreux que ce soir. Excellente soirée à tous. Merci à vous, téléspectateurs et auditeurs, d'être restés en notre compagnie. Au revoir.